Conte de fées en français. La licorne magique. Il était une fois, dans une petite ville d'Espagne, vivait un fermier qui avait 3 fils, Alberto, Dominique et Pedro. Le fermier était vieux et il lui était devenu impossible de travailler. Alors il décida d'appeler ses fils. Je n'ai presque plus d'économie. On va devoir traverser une période difficile car le maire de la ville a prédit une saison sèche. S'il vous plaît, allez chercher du travail à la capitale. D'accord, papa. Dominique et moi, nous partons dès ce matin. Et votre plus jeune frère, Pedro? Les 2 frères éclatèrent de rire. Papa, tu crois vraiment que Pedro est capable de faire quoi que ce soit? Pourquoi pas? Moi aussi, je veux aider la famille. Oh, arrête un peu. On n'a pas besoin de toi avec nous. Pedro ira avec vous. C'est moi qui décide. Vous allez trouver du travail tous les 3 et revenir dans 1 mois. Sur ces paroles, le fermier alla dans sa chambre. Le lendemain, les 3 frères arrivèrent à la capitale et se mirent à la recherche d'un travail. Un riche marchand qui cherchait justement des ouvriers un peu costauds les embaucha sur le champ. Je vous explique. Vous allez m'aider à charger et décharger les sacs de l'usine tous les jours. Et je vous paierai 3 pièces d'argent par mois chacun. En plus de cela, chacun de vous aura un cheval pour le transport. Les frères furent satisfaits et heureux, alors ils acceptèrent. Tandis que Pedro travaillait très dur, les 2 autres frères le critiquaient tout le temps et lui faisaient faire leur travail à eux en plus, pendant qu'ils restaient assis à se reposer. Le soir, quand ils retournaient dans leur chambre, les 2 frères aînés s'asseyaient ensemble pour manger, discuter et plaisanter sur leur journée, tandis que Pedro mangeait tout seul dans la cuisine. Les choses se passèrent ainsi pendant 1 mois, puis un jour, le marchand appela les 3 frères. Je suis très content de votre travail, chicos. Voici vos salaires. Merci, Seigneur. Oh, ne me remerciez pas encore. Venez, laissez-moi vous montrer quelque chose. Le marchand les conduit à son étable et les frères furent ébahis. Waouh! Est-ce que ça veut dire que... Si, votre transport comme promis. Choisissez votre monture. Alberto et Dominique choisirent les meilleurs chevaux de la horde. Mais les yeux de Pedro s'arrêtèrent sur quelque chose qui ne ressemblait pas tout à fait à un cheval. Est-ce que c'est une... Une licorne, si. Je peux la voir? Les 2 frères se moquèrent de lui. Tu en es sûr? Un jeune homme comme toi monte un cheval plutôt qu'une licorne. En plus, celle-ci est assez faible et fragile. Il veut que sa monture lui ressemble. Il veut que sa monture lui ressemble. Oui, j'en suis sûr. C'est d'accord alors. Vous pouvez prendre vos montures. N'oubliez pas de revenir travailler dans quelques semaines. Adios! En chemin, Alberto et Dominique se moquèrent de Pedro et de sa licorne pendant un moment, puis ils se mirent à galoper. On va raconter à papa ta décision stupide. À dans 2 jours. Regardant Dominique et Alberto s'éloigner à toute vitesse, Pedro soupira en trottant sur sa licorne. Ça va aller. Mais... Au fait, je ne connais pas ton nom. Cornel. Je m'appelle Cornel. En entendant la licorne parler, Pedro faillit tomber de son dos. Quoi? Tu viens de... Ne t'inquiète pas, je suis inoffensive et magique. Suis-je en train de rêver? Non, non, mon ami, tu es bel et bien réveillé.
et j'ai enfin quelqu'un à qui parler. Mon Dieu, j'ai attendu que quelqu'un puisse m'entendre. Attends, tu arrives à me comprendre? Tu m'entends? Incroyable! Ouhou! Quoi? Peu importe, parlons de quelque chose de drôle. Tu as quel âge? Non, attends, quel est ton fruit préféré? Non, ta saison préférée? Moi, c'est... Eh bien... Arrête! Je commence à me dire que c'est pour une bonne raison que les animaux ne parlent pas. Oh, Chico, je ne suis pas comme les autres animaux. J'ai un 6e sens que j'ai développé au fil des ans. Et je peux tout de suite te dire que tes frères se dirigent vers des problèmes. Problèmes. Quoi? P-R-O-B-L-E-M-E-S. Je sais épeler ce mot. Je voulais dire quoi comme problème? Je ne dirai rien tant que tu ne diras pas qu'on est amis. Amis? Ah, parfait, on est amis, meilleurs amis pour toujours. Quoi? Bon, alors, et pour mes frères? Ils sont méchants. Je le sais déjà, ça. Mais dis-moi quel genre de problème ils vont avoir. Alors, Cornel lui expliqua que le chemin emprunté par Alberto et Dominique pour rentrer chez eux passait devant un cottage où vivaient 2 sœurs. C'étaient des sorcières qui étaient déguisées en de jolies jeunes femmes pour piéger les 2 frères, les tuer et prendre leurs chevaux et leur argent. Elles étaient terribles. Et tu sais tout ça grâce à ton 6e sens? En fait, j'ai souvent entendu le marchand parler de ce chemin. Il l'appelle le raccourci mortel. Oh, alors il faut aller aider mes frères. S'il te plaît, allons-y. Je ne comprends pas pourquoi tu dois les aider. Ils sont tellement méchants avec toi, tout comme les chevaux le sont avec moi. Parce que si on rend œil pour œil, le monde entier risque de devenir aveugle. Un œil? C'est pas vrai. On parle des yeux maintenant. Cornel, tu dois m'aider, amigo. S'il te plaît. Amigo? Tu viens de m'appeler amigo? Oui, amigo. On peut avancer plus vite maintenant? Avancer? Oh, tu veux dire voler? Quoi? Accroche ta ceinture, amigo, parce que c'est parti! Pendant ce temps, comme l'avait dit Cornel, Alberto et Dominique étaient tombés dans le piège au cottage et se trouvaient alors près d'un lac. Les frères étaient hypnotisés par la beauté des filles. Donc, vous êtes sœurs? Oui, je m'appelle Lara et voici ma sœur Nina. Et moi, Alberto. Et lui, c'est Dominique. Vous devez avoir faim, non? Rafraîchissez-vous un peu et on va vous servir un bon repas. D'accord. Une fois les frères assis à table et sur le point d'avaler leur première bouchée, ils entendirent un énorme bruit à l'extérieur. Oh! Désolé. Pedro? Est-ce que tout va bien? Qui est-ce? C'est... personne. Juste quelqu'un qu'on a rencontré une fois. Je te l'avais dit, ils n'en valent pas la peine. Œil pour œil. Tu te souviens? Non, absolument pas. Il parle au cheval? Quel type bizarre! Quel cheval étrange! Il a des problèmes. Rentrons à l'intérieur. Hé, toi, va-t'en, ouste. Mon frère, attends, ce ne sont pas de jolies jeunes filles, ce sont des sorcières. Pedro avança vers ses frères, tandis que les sorcières se jetèrent un coup d'œil rapide. Quoi? N'importe quoi. Monsieur, vous êtes en train de nous insulter! Oh, vraiment? Alors, regardez mon frère et dites abracadabra pour voir. Ha! Tu es un idiot. Tu nous rends les choses encore plus faciles. Nina regarda Lara avec un sourire suffisant. Tu me
Bien. Alors regarde-moi dans les yeux, d'accord? Ok. Abracadabra! Abracadabra! Alberto et Dominique ouvrirent grand les yeux et dans un éclair, ils furent transformés en grenouilles. Quack, 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 quack. Non! Allez, à ton tour maintenant. Regarde-moi dans les yeux. Abracadabra! Hein? Abracadabra! Quoi? Abracadabra! Bon, attendez, ne vous fatiguez pas, les filles. Pas besoin de dire en boucle abracadabra, cadabra, cadabra. Il parle! Malheureusement, oui. Et pourquoi nos sortilèges n'ont pas marché sur vous? Parce que j'y ai veillé. Et maintenant, je vais veiller à ça. Dabraca, abraca, dabraca. Oh. Et dans un éclair, C'est bon, madame la narratrice, on s'en occupe. On a 2 grenouilles et 2... c'est quoi déjà? des crapauds. Merci. Quoi? Et tu as des pouvoirs magiques? Ça fait déjà un bon moment que je te parle et tu n'as rien vu venir? Et comment crois-tu que je savais que tes frères avaient pris le raccourci mortel? Bon, ceux-ci sont tes frères, les grenouilles. Ramasse-les et on y va. Et les sorcières? On va les laisser ici comme ça? C'est pas vrai, mais tu es incroyable, toi. Tu t'inquiètes pour elles? Cornel, œil pour œil. Oh, ok, d'accord, ça suffit. Hé, les crapauds, je veux dire les sorcières. Au petit matin, vous allez vous retransformer en vos avatars de jolies jeunes filles et vous aurez tout oublié de votre sorcellerie et de vos mauvaises actions. Ouf! Voilà, c'est fait. Je peux? Oui, prends le relais. Et ainsi, Pedro et Cornel emportèrent les grenouilles avant de s'envoler vers la maison du fermier. À leur arrivée, Cornel rendit aux grenouilles leur forme d'origine. Alberto et Dominique, redevenus des hommes, réalisèrent combien ils avaient été méchants avec leur frère. Ils s'excusèrent et le prirent dans leurs bras. Nous sommes désolés, petit frère. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous sommes désolés, petit frère. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous sommes frères. Nous nous occupons les uns des autres. Laissons le passé derrière nous et ne disons rien à papa de tout ce qu'il s'est passé. D'accord, petit frère. D'accord, petit frère. Le fermier fut fou de joie de revoir ses fils. Mais il fut encore plus heureux de voir que les 3 frères étaient à présent heureux de vivre et travailler ensemble, pendant que lui pouvait rester assis à la maison ou s'occuper du jardinage. Et quant à Cornel... Souviens-toi, œil pour œil, et le monde risque de devenir aveugle. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée, aucune idée.